On reste à Glasgow, en Écosse, où on retrouve Hatim Aznag, membre de la commission de haut niveau pour le suivi du sommet mondial de Nairobi. Hatim Aznag, bonsoir. Alors, les représentants des 195 États ont encore quelques heures pour sceller un accord et tenter de contenir le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Qu'en est-il, vous qui suivez de près les négociations? Est-ce que vous êtes optimiste? Merci Ihsan pour l'invitation. Bonsoir. Effectivement, les yeux sur Glasgow ce soir. Le débat au COP26 est lié au relèvement du plafond d'ambition en matière de réduction des émissions. Et, et ce qui encadre ce processus, c'est l'accord de Paris. Par contre, il y a déjà certaines décisions qui ont été déjà prises. Par exemple, un groupe de 190 pays a accepté d'éliminer progressivement le charbon pour la production d'énergie. Aussi, 190 pays se sont été engagés pour préserver les forêts, pour sauver le climat. Et je pense ici, le royaume du Maroc, c'est le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, s'est engagé de réduire les émissions dans un horizon de 2030 par un pourcentage de 45,5. Et je pense que ça montre l'engagement concret du Royaume du Maroc avec les changements climatiques. Mais en relation avec le fonds et le financement, les pays pauvres ne veulent plus payer les dégâts de la crise climatique. Les pays pauvres, les premiers à souffrir et les derniers à recevoir de l'aide. S'il y a un accord pour faire monter l'ambition aujourd'hui à la COP26, les fonds doivent aussi être alloués, car la question qui se pose en coulisses de la COP26, qui est le financier et qui est le bénéficiaire de ce financement? Dans les négociations, l'article numéro 6 de l'accord de Paris, qui constituait un obstacle pour les pays, et s'il n'était pas convenu d'une manière équitable, nous n'avancerons pas. L'article 6 de l'accord de Paris vise à fixer des règles pour renforcer l'intégrité des marchés du carbone et créer un nouveau mécanisme mondial de compensation carbone et fournir un cadre comptable pour la coopération internationale. Mais sans les bonnes règles en place, l'article 6 pourrait affaiblir les engagements climatiques des pays et augmenter aussi les émissions. Alors, C'est Hatim pour ça Aznag, l'intégrité. vous avez été C'est pour nommé aussi au groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes. Comment est-ce que vous défendez cette cause au sein de la COP? Est-ce que les jeunes ont vraiment un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques? Donc, avant de répondre pour cette question aujourd'hui, nous attendons les résultats qui, j'espère sincèrement, seront pratiques, réalistes, car notre planète ne supportera pas plus des émissions. En ce qui concerne votre question, le but de notre participation en tant que jeunes militants du climat, c'est la curiosité de découvrir les coulisses de la diplomatie climatique et c'est la volonté de faire entendre notre voix, les jeunes. Plus que le désert d'échanger avec les associations, les ONG du monde en ce qui concerne les bonnes pratiques du Royaume du Maroc. J'ai dirais aussi le modèle de développement du Royaume et le modèle de développement des provinces du Sud. Moi, en tant que jeune Marocain, j'ai pu en toute humilité m'asseoir dans la même table avec des dirigeants mondiaux et des personnalités internationales pour pousser et accélérer les engagements en ce qui concerne les changements climatiques, ainsi que pour montrer à la communauté internationale que la jeunesse marocaine est une génération consciente, capable de porter la responsabilité. Tout cela est venu sincèrement de la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de mettre les jeunes dans le processus de la prise de décision. Alors, Hatim Aznag, vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas de retour, mais en ce moment, beaucoup de photos de vous avec plusieurs personnalités ont défilé en même temps que vous étiez en train de parler. Vous êtes également chargé de suivre l'objectif 5 de développement durable qui vise à parvenir à l'égalité des sexes suite au sommet mondial de Nairobi. Cette cause fait-elle l'objet aussi de discussions dans le cadre de la COP, bien qu'elle ne concerne pas directement l'événement? Effectivement, c'est une question importante. Il y a plusieurs liens entre l'ODD 5, l'égalité et aussi les changements climatiques. Parce que l'ODD 5 est considéré comme l'un des piliers du développement durable.
et de la lutte contre le changement climatique. Ici, je peux expliquer brièvement comment l'égalité peut jouer un rôle décisif. Il y a des femmes qui migrent leurs fermes et villages vers les villes parce que les changements climatiques, le point qui affecte le cycle agricole. Je trouve que l'autonomisation des femmes est importante pour atteindre le développement et réduire le changement climatique. Tout aujourd'hui réuni pour pousser ces efforts et aussi prendre en considération gender equality dans notre travail parce que les propositions qu'on aborde, différents sujets, c'est l'action directe avec des acteurs étatiques, la sensibilisation de l'ensemble de la société par une éducation sur les enjeux climatiques, passant par la carboneutralité des acteurs privés. Donc, je pense aujourd'hui les jeunes sont dans la COP26 pour défendre le changement climatique et notre planète. Merci, Merci. Hatim Aznag, membre de la commission de haut niveau pour le suivi du sommet mondial de Nairobi. Merci d'avoir fait l'effort de répondre à nos questions en français, bien que vous soyez anglophone. Hatim Aznag, merci d'avoir pris de votre temps alors que vous êtes en pleine négociation.